morning tout le monde. J'espère que vous allez bien les amis. Saison 2, épisode 3, direction Miami, New York City. Mettez les ceintures, vous êtes prêts, c'est parti, let's go. Comme d'habitude, on rembobine les épisodes précédents. Donc, j'étais à New York chez Martial Vivo 3 jours pour apprendre la méthode, les protocoles, rencontrer la team, voir l'atmosphère des salons Martial Vivo, donc m'imprégner de tout ça. Bien sûr, j'ai été hébergé à Soho dans le loft de Monsieur Laurent Dufour, The Legend, avec Fabienne. Je suis de retour à Miami pour voir ma famille. Ma femme vient me chercher à l'aéroport, je suis dans la voiture, il y a un coup de téléphone et c'est Pasquale Cassel. Pasquale Cassel, c'est le jet-setter, c'est le coiffeur de toutes les Caraïbes. Miami, Saint-Barth, île Caïman, voilà, la totale. Et là, il est au téléphone pour me faire une proposition. On y va? Allez, donc, j'ai Pasquale Cassel. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive, Pasquale? Parce que j'avais la première fois que j'avais rencontré Pasquale Cassel avec Sandrine, c'était à la Fashion Week de Miami et on avait eu des bons rapports ensemble. Parce que en plus c'est une planète, donc on s'entend bien. Et je lui dis, alors qu'est-ce qui t'arrive, Pasquale? Ça fait plaisir de t'avoir au téléphone. Il me dit, ah putain, il me dit, j'ai 2 big news à vous annoncer. Il me dit, il faut qu'on se fasse un resto. Je dis, attends, je viens d'arriver de New York. Laisse-moi un peu poser mes bagages quand même, parce que il me dit non, mais demain, il me dit, il faut qu'on se fasse un restaurant à Miami, et il faut que je vous fasse cette proposition, faut qu'on discute. Ok, d'accord. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe, Sandrine? Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, Pasquale, il veut nous voir, et il veut nous faire une proposition. Je dis, ben là, moi je suis focus New York, ça va être compliqué quand même. Hein. Mais bon, on va l'écouter. On arrive au restaurant à Miami. Il est en compagnie de son épouse. Et puis, il me dit, voilà, Jean-Christophe, qu'est-ce que vous faites le 15 septembre? Moi, le 15 septembre, je suis libre comme l'air. Hein. Mon planning, il est free. Il n'y a rien. Je dis, par contre, Sandrine, avec... Non, mais il me dit, c'est pas un souci. J'ai vu déjà avec Woody. Je dis, quoi? Il me dit, voilà, le 15 septembre, il y a la Fashion Week Underground. Il me dit, tu connais? Non. Il me dit, voilà, tu vas travailler avec Matteo. Matteo, c'est un couturier italien de Milan, c'est un ami à moi, et il a une collection homme, et j'aimerais que tu travailles pour lui. Fashion Week New York, Fashion Week Miami, Fashion Week Swing, Fashion Week Underground. Voilà. Le placard, il commence à pour quelqu'un, pour le petit Franchi qui a un mois de ça est en train de creuser sa tombe. Là, ça va mieux là, il n'y a pas encore les coupes, vous inquiétez pas, moi je suis pas trop dans ces trucs là, hein. C'est de l'ironie, hein, vous inquiétez pas. Donc, je lui dis avec plaisir, et puis il me dit en plus il y aura Emily Sanders, il me dit c'est une Britannique qui expose aussi une collection homme à la Fashion Week Underground, et donc tu seras avec elle aussi. Je dis c'est génial, franchement merci d'avoir pensé à moi. Il me dit non mais il y a Sandrine aussi, je dis encore mieux, Sandrine elle sera là. Il me dit ouais, j'ai vu avec Woody. Elle va faire partie de notre team, il y aura Woody, il y aura Amy, il y aura Teresa, il y aura Alessio, il y aura toute la team de Palm Beach avec nous. Je dis génial, en plus je vais les revoir, les retrouver, ça va être super, des super moments et tout. Je dis merci franchement d'avoir pensé à nous. La Fashion Week Underground, pour ceux qui ne connaissent pas, et que moi je ne connaissais pas, c'est une Fashion Week 5e élément, futuriste. Voilà. Je dirais même futuriste dans les décombres. Voilà. Dans les catacombes même, je dirais. C'est vraiment la Fashion Week avec des points, hein, du cuir, des trucs bizarres. Vous allez voir, je vais vous raconter. Accrochez les ceintures. Là. Même moi, j'étais... Et donc j'accepte. Bien sûr, je dis oui, avec plaisir, Pasquale. Et je lui dis, mais t'avais une deuxième chose à me dire, c'est quoi la deuxième bonne nouvelle? Il me dit, voilà. Il me dit, j'ai un ami, tu sais que je travaille dans les Caraïbes. Je dis, ah ouais. Il me dit, j'ai un ami qui va ouvrir dans un hôtel 5 étoiles aux îles Caïmans un salon de luxe, de folie, il m'a dit. Et il m'a dit, j'ai parlé de vous et il veut vous rencontrer. Et il me dit, attends. Je dis, vas-y, continue. Il me dit, t'auras, avec Sandrine, un salaire garanti, pourcentage et tips.
je vois Sandrine, des étoiles plein les yeux, je me dis, oh putain. Ah là, je rentre de New York, j'étais déjà dans ma bulle, et là tu me mets un mal de tête. Je dis Pasquale, pour ma part, je peux pas. Il me dit, qu'est-ce que pourquoi? Je dis, bah, je vais travailler dans 15 jours, je pars à New York pour travailler pour Martial Vivo, ça fait 3 ans, je suis du Forrest Gump, je lui cours derrière pour avoir une place. Là, j'ai une place chez lui, et tu me sors un truc de fou. Il y a un mois, on était prêt à prendre nos billets d'avion pour rentrer en France, et là, vous me sortez des trucs hors normes. Je dis, moi, personnellement, je peux pas accepter les Caïmans. Voilà. On se retrouve le 15 septembre. Je suis désolé pour ton ami, mais moi, je vais à New York. Il me dit, ok, ok. Je rentre dans la voiture, Sandrine me dit, ouais, Caïmans. Ah, je dis, Sandrine, on va pas commencer. Toi au Caïmans, Ornella à Miami, moi à New York et Coraline à Lyon. Le puzzle, c'est pas possible. Là, il est fracturé dans tous les sens. Donc, on arrête là. Ok. 15 septembre, direction Fort Lauderdale. C'est dans la banlieue de Miami. C'est on va dire, des entrepôts désinfectés. Donc, underground. Hein. Ouais. Moi, je pensais que c'était street, je pensais que c'était hip-hop, rap et tout. Ah, pas du tout. Hein. Là, je vous dis, c'est... j'ai vu bah, c'est à peu près comme le couturier français, Jean-Paul Gaultier, ouais, avec des pics et tout, des trucs bizarres. Moi, j'ai la chance de travailler pour Matteo, qui est dans un style un peu Peaky Blinders, années 30, voilà, prohibition, donc des coupes, voilà, bien, avec des styles bien, moi que j'aime ces histoires, j'aime cette époque. Et puis Emily Sanders qui est un peu plus dans la street, mais pas la street hip-hop, mais street. Voilà. Donc ça me va, ça me convient. Et je leur mets pas des pointes sur la tête, vous inquiétez pas, non, non, non. Mais c'est vrai que côté femme, ça fait un peu peur. Hein. Je regarde de loin, mais je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là-bas voilà. C'est une Fashion Week, on est en backstage très serré, comme dans toutes les Fashion Week. Hein. Y a des DJ qui vont animer les 2 jours, des DJ de Miami, très connus, mais moi je connais pas. Donc je ne m'intéresse pas du tout aux soirées qu'il va avoir après, parce que on fait les Fashion Week et nous on rentre avec Sandrine. C'est une Fashion Week, je vais être franc avec vous, qui m'a pas... voilà, ça m'a pas... Elle m'en a pas mis plein les yeux. Ça a été une expérience comme une autre. Mais ouais, voilà. J'ai passé un bon moment, mais c'était pas exceptionnel pour ma part. Alors peut-être que je commence un peu à m'embourgeoiser hein, avec les Fashion Week. Hein. C'est ma 4e ou 5e, je sais même plus. Tu prends l'habitude et après tu peux comparer. Ça aurait été peut-être ma première, je t'aurais dit oh, exceptionnel, un truc de fou et tout. Voilà. Mais j'ai passé vraiment 2 jours super avec la team, Alessio, Woody, Amy, Teresa, Pasquale, Sandrine, ça a été génial. On rentre de cette Fashion Week. Le lendemain, coup de téléphone. Monsieur Edouard, le retour. Vous vous en souvenez d'Edouard? Comment ça va mon cher Edouard? Jean-Christophe, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Edouard. Il me dit, j'ai un truc à te proposer hors norme. Tu peux pas refuser, c'est impossible que tu refuses. Je dis, oh, Edouard. Si j'arrive de New York, je rencontre Pasquale, il me met une tête comme ça. Toi, tu vas encore me mettre une... Je dis, tu le sais en plus, je vais à New York, oublie-moi, ça m'intéresse pas. Non, Jean-Christophe, c'est une fois dans ta vie. Ah, si c'est une fois dans ma vie, là, il me dit demain, rendez-vous à Lincoln Road, au restaurant. Je serai avec Anna. Anna, parenthèse, c'est l'amie d'Edouard. Anna, c'est une artiste belge qui fait des livres, qui écrit des pièces de théâtre, qui est dans la peinture, dans l'art. Voilà, c'est une artiste. Et je lui dis, bah pas de problème, Edouard, on se voit à Lincoln Road. Okay, le lendemain arrive, on se voit à Lincoln Road, je vois Edouard, je vois Anna, et je lui dis, alors Edouard, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas me sortir quoi? Faut que je saute en parachute, dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire là? Il me dit, bah, tu connais Art Basel? Art Basel? Non, je ne connais pas Art Basel, Edouard. Il me dit, c'est un événement mondial de l'art, sculpture, peinture,
photographie. Tout ce monde-là se réunit à Wynwood, dans le quartier Art et Déco à Miami. Et là, c'est un truc explosif. Je dis, je connais pas, Edouard. Il me dit, Art Basel, en fait, c'est Basel. Basel, c'est à Bâle. Bâle se situe en Suisse. Et depuis 5-6 ans, il y en a un à Miami. Et puis bientôt, il va en avoir un à Pékin. Je dis, bien. Il dit, par contre, Edouard, ça te dérange pas? J'ai un coup de téléphone à donner à Laurent. Et après, j'en rediscute avec toi. Il me dit, vas-y. Ah ouais, Laurent Dufour, The Légende. Ah bah ouais, il faut que je demande à mon mentor, il faut que je demande à ma poule. Qu'est-ce que c'est Art Basel? Laurent, il me dit, comment ça va Jean-Christophe et tout? T'es content, New York et tout? T'es bien rentré? Ah, ça va là, je suis sur un nuage, Laurent, donc tout va bien. Hein. Je dis, par contre, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais Art Basel? Il me dit, Art Basel, il me dit, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas quoi? Tu vas faire quoi, Art Basel? Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais on m'a proposé de participer à Art Basel. Il me dit, mais Jean-Christophe, ça va être une fois. Il me dit, je ne sais même pas s'il y a un coiffeur qui a déjà fait Art Basel. Ben, si je peux être le premier, Fashion Week, Art Basel maintenant. Ah bah alors là, ah bah, si je peux être le premier, j'y vais tout de suite, Laurent. Il me dit, n'hésite pas, ça c'est dans une carrière, dans une vie, c'est une fois. Je raccroche, j'arrive, je m'assois. Il me dit, Edouard, il me dit, alors. Je dis, Edouard, qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, c'est quoi le truc? Il me dit, ben voilà, il y a Anna qui va exposer dans une galerie d'art avec Stéphanie Renoma. Stéphanie Renoma, c'est une designer de Paris, voilà, une jet-setteuse, c'est un truc de fou. C'est la marque Renoma, il y en a qui doivent connaître. Donc, elles vont exposer ensemble. Et nous, en fait, elles aimeraient que tu animes un show au milieu de la galerie d'art, des tribal tattoos, avec des DJ. Je dis, c'est génial ça. Il me dit, tu te sens, tribal tattoo, moi j'adore, hein, j'adore le... Voilà. Je dis, ben moi, franchement, c'est exceptionnel ce que tu me proposes, Edouard. Faire un show, proposer ma propre collection homme à Art Basel, au centre de Wynwood, dans une galerie d'art avec Stéphanie Renoma et Anna. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Mais c'est un truc de fou. Je dis, par contre, il va falloir que j'en parle à Martial parce que, voilà, c'est quand? Je lui dis, il me dit, c'est le 3 décembre. Ah ben oui, le 3 décembre, je serai à New York. Donc, il me dit, ouais, mais il faut que tu prépares ça, ouais, avec Martial et tout. Je dis, ouais, mais franchement, Edouard, merci. Donc, on sort du resto, je suis super heureux, je suis super content. Je me dis, je vais appeler Martial, je vais lui... On va parler, je vais lui demander si je peux aller à... Parce que, voilà, je vais arriver, normal que c'est mon boss maintenant. Donc, j'appelle Martial, je dis, allô Martial, il me dit, comment ça va? Je dis, il faut que... Et comme je sais que vous êtes des grands fans de suspense, que va me répondre Martial? Est-ce que je vais aller à Art Basel, épisode 4? Et comme disait un grand homme, I have a dream. Je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye!